Bienvenue sur le podcast Tant que je serai noire, le podcast qui s'interroge sur le désir et non-désir de maternité des femmes noires. Alors, nouveau format pour le podcast. Donc, vous retrouverez toujours les épisodes de Tant que je serai noire qui vont interviewer des femmes noires sur leur désir et non-désir. Mais j'ai voulu répondre à plusieurs demandes de personnes sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux qui me demandaient à avoir un lieu où on pouvait retrouver de la littérature. Je me suis dit, écoute, moi je fais des podcasts, pourquoi pas faire une chronique littéraire avec une spécialiste en la matière qui est Aurore Foukissa. Aurore Foukissa, qui est une super chroniqueuse qui chronique depuis 10 années maintenant. Notamment pour Africa One, et elle est aussi membre d'un super concours qu'elle va nous développer là, maintenant, en face de moi. Salut Aurore. Bonjour Tipora, comment ça va? Écoute, ça va. Est-ce que tu veux te présenter avec tes propres mots à nos auditrices et auditeurs? Alors, je me présente, je m'appelle Aurore Foukissa, je suis chroniqueuse littéraire. Je chronique des livres depuis bientôt 10 ans. J'ai participé en fait à une initiative littéraire. Il s'agissait de cafés littéraires sur Paris qu'on appelle les Palabres autour des arts, que vous pouvez retrouver sur Internet, sur YouTube notamment. Nous avons organisé des rencontres littéraires sur Paris où nous avons reçu pas mal d'auteurs subsahariens. Et l'initiative visait donc à promouvoir la littérature afro. Voilà, donc j'ai fait ça pendant quelques années et ensuite ma passion pour la lecture et l'écriture m'a conduit à effectuer des chroniques littéraires et à ce titre, je fais partie du comité de lecture du prix littéraire Les Afriques, qui est un prix littéraire qui vise à récompenser l'engagement d'un écrivain africain dans ses ouvrages. Donc voilà, je fais partie du comité de lecture et donc pour l'édition 2020, je fais également pas mal d'autres choses. Donc je suis également jury du concours de nouvelles organisé par les éditions Kalahari. Je fais également partie, d'un think tank, d'une initiative en fait artistique qui s'appelle Swart Book et pour laquelle je chronique donc des ouvrages sur la radio anciennement Africa numéro 1 qui s'appelle désormais Africa Radio. Okay. Voilà. Pour ne pas trop en dire, voilà ce qui concerne mes activités littéraires. En tout cas, je suis super honorée de t'avoir en face de moi parce que pour cette chronique et pour ces chroniques, je voulais avoir une personne qui maîtrise le sujet et qui puisse expliquer de manière simple et efficace ce qui se cache derrière chaque bouquin. Donc voilà, donc on va ouvrir le bal en parlant aujourd'hui, si je te demande si tu as un bouquin qui aborde le non-désir de maternité, quel est le livre qui te vient à l'esprit? Alors je pense à Blues pour Élise de Leonora Miano. Nice, ce bouquin. Et cette autrice, c'est vraiment... Oui, Leonora Miano est un auteur spectaculaire avec des ouvrages très intéressants. Blues pour Élise est le premier ouvrage que j'ai lu d'elle et pourtant elle écrit depuis un petit moment. Oui. Bien entendu, je l'ai lu il y a bientôt 10 ans. Je l'ai lu il y a quelques années et c'est le roman qui m'est venu à l'esprit parce que c'est le premier livre dans lequel Leonora Miano aborde la thématique des Afropéens. Parce qu'il est vrai qu'on parle des personnes afrodescendantes, mais on leur attribue pas véritablement de patronyme. Oui. Et en tout cas, pour ce qui concerne les afrodescendants qui sont en Europe, Leonora Miano les a définis comme les Afropéens. Et elle a voulu en fait expliquer un peu ce sentiment d'appartenance quand on n'est ni d'ici ni d'ailleurs. Oui. Voilà. Pour cette génération de personnes qui est issue, qui est née en France ou qui est peut-être de la 2e ou 3e génération. Oui. Et c'est ces personnes dont elle parle dans son ouvrage. En tout cas, moi, je te le disais en off, c'est vraiment le bouquin qui m'a fait réaliser,
il n'existe rien, aussi bien en termes de séries ou films, Voilà. qui représentent nos vies. Notre génération, C'est complètement. Ça. Et donc là, du coup, ce livre, Blues pour Élise, c'est un roman choral dans lequel elle aborde plusieurs personnages, principalement une bande de copines qui se surnomment les Biggerton Life. Et donc, ce sont 4 jeunes femmes afropéennes dont elle va parler de problématiques de leur vie. Alors, on sent un peu comme dans un barbershop, en fait, là où on se retrouve, en fait, en train d'écouter les histoires des copines, leurs déboires amoureux, leurs petites sorties. Ça parle de boulot, ça parle d'histoire de famille, ça parle de tout. Et ce qui est formidable dans ce livre, c'est qu'il y a une bande sonore, en fait, après chaque petit chapitre. Pendant tout le texte, en fait, elle évoque des musiques et elle met les références à chaque fin de chapitre. Et donc, du coup, on se balade aussi dans un univers musical qui est très agréable et vous pouvez donc retrouver les références. Aujourd'hui, on a Spotify, Deezer, etc., mais principalement sur YouTube. Donc voilà, c'est un roman qui est très agréable à lire. Et pourquoi j'y ai pensé pour la problématique de « Je ne veux pas d'enfant », parce que c'est quand même notre thématique. Alors, c'est l'histoire de Akasha, Amaoro, Malaika et Chalet. Alors, ces 4 jeunes filles, en fait, elles sont de jeunes afropéennes, elles ont des boulots intéressants, elles sont accros à la mode, elles prennent soin d'elles-mêmes, elles prennent soin de leurs cheveux, certaines font de leurs cheveux un outil social, donc voilà, elles portent leurs cheveux crépus fièrement. C'est le cas de Chalet, en tout cas. Et on parle également des personnages qui les entourent, des membres de leur famille, en l'occurrence Estelle, la sœur de Chalet, et Élise, leur mère, d'où est tiré le titre du roman Blues pour Élise. Parce qu'il s'agit en parallèle aussi l'histoire de Élise, la mère donc d'Estelle et Chalet. On parle également de Fanny, la tante d'Estelle et Chalet, qui est la sœur donc de la mère d'Élise, et de son fils Baptiste, qui est surnommé Bogie. Alors, pourquoi je ne veux pas d'enfant? Il se trouve que Chalet, elle a une sœur, donc Estelle, elle a été élevée par Élise, qui est d'origine camerounaise, qui est en France depuis à peu près une 30aine d'années, et qui élève ses 2 enfants dans l'ouest parisien. Et en fait, il se trouve que Élise, elle a un très gros secret qu'elle porte en elle, qu'elle ne partagera pas à ses filles et qui va ponctuer en fait toute sa vie, d'où le titre en fait Blues, parce que c'est quelque chose en fait qui va vraiment impacter sa vie. Il se trouve que en fait Élise va élever Chalet. Elle va avoir une relation assez difficile avec sa fille parce que sa fille va être en quête perpétuelle en fait de l'amour de sa mère. Elle va être élevée dans une famille dans laquelle elle aura un peu du mal à trouver sa place de son point de vue parce que sa sœur, qui est pourtant très libre et qui va faire tout plein de conneries, tout simplement, il faut que jeunesse se passe, ne va jamais être en fait un objet de critique pour ses parents. On va lui passer tout ce qu'elle fait et elle va sentir en tout cas une différence très marquante dans la manière dont en fait ses parents vont les élever. Cette différence n'est absolument pas matérielle, c'est une différence affective. Son père va entretenir une très grande distance avec elle qu'elle ne s'expliquera pas de son vivant. Et elle va également ressentir d'une certaine façon cette distance de sa mère. Pas de sa sœur, parce qu'elle reste assez proche de sa sœur, mais en tout cas, dans cette famille, elle a l'impression d'être un personnage emprunté. Quand Chalet va prendre son indépendance, elle va se réaliser professionnellement, elle va même acheter un appartement dans le Marais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va prendre ses distances avec sa famille à la mort de son père. Cependant, dans toutes ses relations en fait amoureuses, elle va rechercher et en quelque part rejeter également cette figure du père en fait qui ne l'a jamais totalement acceptée et admise dans sa vie. Elle a une histoire psychologique en fait avec son père qu'elle n'a pas su expliciter et c'est lorsque sa mère va lui révéler en fait son histoire qu'elle va comprendre en fait pourquoi il y avait eu toujours cette distance vis-à-vis de son père. Et du coup le fait d'avoir cette relation un peu particulière avec sa famille, ça va susciter en elle en fait le non-désir d'enfant. Parce qu'elle ne va pas ressentir de l'amour dans sa famille, elle ne va pas comprendre en fait l'intérêt
d'être dans une famille, d'avoir des enfants, si c'est pour qu'ils vivent difficilement. En parallèle, elle a aussi son cousin que j'ai évoqué tout à l'heure, Baptiste, qui lui est le fils unique de sa tante, qui vit en marge de la famille. Sa tante, c'était une belle femme qui va profiter de la vie, qui va avoir plusieurs aventures, etc., qui va être très courtisée, qui va même sortir avec des hommes mariés, etc. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment de sa vie, elle va tomber enceinte d'une personne et elle va décider de garder cet enfant. Sauf que la personne dont elle va tomber enceinte ne va pas assumer ses responsabilités et du coup, elle va se retrouver en train d'élever son fils seul. Alors, bien sûr, ça va la plonger dans la bigoterie, donc elle va commencer à devenir... à prier à l'extrême et avoir des comportements qui vont la mettre un peu en marge de sa famille, qui va la juger fanatique. Et après, elle va sombrer dans l'alcoolisme. Malgré tout, elle va réussir à élever Baptiste correctement. Mais en tout cas, Chalais, elle a cette espèce de portrait familial qui lui montre en tout cas que la famille, c'est un peu sans grand intérêt parce que, bon, sa tante, voilà, elle a une vie un peu marginale. Ses parents, bon, ils l'ont élevée avec matériellement, elle ne manquait de rien, mais en tout cas, elle n'a pas spécialement ressenti d'amour. Et du coup, la tâche familiale, ce n'est pas quelque chose auquel elle croit. Et c'est quelque chose pour lequel, bon, ben voilà, elle ne se sent pas, concernée par ça. Pour spoiler un petit peu, la mère d'Élise, en fait, va venir s'installer en France avec le père d'Élise Raymond. Tout simplement parce qu'en fait, elle va rencontrer son mari au Cameroun, elle a fait des études. Son mari est l'un des rares cadres subsahariens dans une société d'assurance de la place. C'est un bon parti, il est prisé, il est aussi issu d'une famille plus ou moins, plus ou moins bien vue. Et il va tomber amoureux d'elle, donc ils vont se marier. Ce qui va se passer, c'est que dans la famille, elle ne va pas être acceptée parce qu'elle est instruite déjà. Et dans la famille de son mari Raymond, l'instruction est considérée comme un frein en fait à la dépendance de la femme dans son couple. Ils vont considérer qu'elle va être une femme rebelle et qu'elle va essayer de s'affranchir de l'autorité de son mari. Et du coup, en fait, les femmes de la famille de Raymond, les personnes de la famille de Raymond, donc son mari, vont entreprendre une espèce de guerre avec elle pour ne pas la légitimer. Manque de peau, après leur mariage, elle va tomber enceinte donc de la sœur de Chalais, Estelle. Et en Afrique, c'est considéré un peu comme une consolidation, comme quelque chose qui rend ce mariage crédible, valide. Et ça va être très difficile à vivre pour la famille de Raymond. Et il y a un de ses cousins qui va s'arroger le droit, en fait, de le faire ressentir à Élise dans sa chair en la violant. En violant Élise, ce qui va se passer, c'est que Raymond avait tout à fait conscience que sa famille n'était pas correcte vis-à-vis de son épouse. Il va prendre la décision de la protéger vis-à-vis de sa famille et donc de quitter leur pays pour aller s'installer à l'étranger et mettre ainsi à l'abri sa femme. Sauf que de ce viol, il est possible que Chalais soit en tout cas issu de ce viol. Ce n'est jamais vraiment explicité dans le livre parce qu'ils ne vont jamais chercher à avoir la réponse. Mais en tout cas, ça explique la distance dans laquelle ses parents, la distance affective dans laquelle ses parents vont l'élever parce qu'elle participe complètement en fait à une histoire qu'ils ont voulu laisser derrière eux. Et d'ailleurs, ils vont bannir de leur quotidien les choses qui peuvent leur rappeler, en tout cas leur appartenance au Cameroun. Ils ne vont plus parler leur langue, le Douala. Ils ne vont pas faire de référence. Ils vont éviter la communauté en France. Ils vont vraiment élever leurs filles dans un cocon complètement coupé de leurs racines. Mais malheureusement, ça va avoir des incidences sur Chalais. Qui va justement grandir en se ressentant ce rejet sans vraiment pouvoir se l'expliquer, et elle va pouvoir vivre sa résilience lorsque sa mère, Élise, va lui partager donc ce lourd secret de famille. Et c'est donc pour ça que ce très beau livre s'appelle Blues pour Élise. Je vous ai un peu spoilé l'histoire de Chalais parce que, en fait, pour comprendre le non-désir d'enfant, il faut se replonger dans son histoire familiale et dans l'histoire de sa mère Élise pour comprendre, en fait, les racines de ce rejet. Simplement, il y a d'autres histoires très intéressantes dans le livre, dont l'histoire d'Amaoro qui va vivre quelque chose d'assez particulier avec son mari Michel, que
que je vous spoile pas. Il y a l'histoire d'Akasha, il y a l'histoire de Baptiste aussi, qui va vivre des choses aussi intéressantes que vous pourrez découvrir dans le livre. Donc, c'est un livre qui parle de personnes qui nous ressemblent, avec des problématiques qui nous ressemblent, la question de l'appartenance, la question de la transmission par rapport aux personnages afropéens, aux personnes afropéennes. Qu'est-ce qui leur est transmis, comment leurs parents leur transmettent et comment ils s'inscrivent aujourd'hui dans notre société d'aujourd'hui, comment ils arrivent à trouver leur place. Léonora Miano aborde plusieurs problématiques, en tout cas très actuelles, le plafond de verre, l'appartenance, le métissage culturel. Et donc c'est un livre, évidemment, que je vous recommande de lire pour toutes ces problématiques. Et elle aborde aussi, sous un angle assez intéressant, le non-désir de maternité, qui est donc le thème principal du blog Tant que je serai noire. C'est ça, et qui fait écho du coup à l'épisode que j'ai eu avec Sharon sur le non-désir de maternité pour une afropéenne. Hein, voilà. Sharon, tout comme moi, est née en France, elle a grandi en France, mais elle a des parents d'origine congolaise. Et du coup, voilà, c'est une thématique qui, du coup, je trouve, se recoupe bien. Complètement. Et surtout, c'est intéressant de le voir sous l'œil de Léonora Miano parce que elle-même n'est pas forcément née en France. Hein, non, elle est née au Cameroun. C'est ça. Mais en revanche, elle a élevé une fille qui est née en France. Et elle est venue poursuivre ses études relativement jeune. Ouais. Donc, c'est tout de même des problématiques qu'elle maîtrise. Oui. Et c'est des questions qu'on lui pose en plus souvent lorsqu'on l'interviewe sur son parcours d'écrivain, en lui parlant des Afropéens et en essayant de les qualifier. Donc, c'est des problématiques qu'elle maîtrise, en effet. Oui. Je ne sais pas si on l'a vu à l'écran, Léonora, qui est une très belle femme, je trouve. Et, qui a surtout une superbe voix. Elle a une très belle voix. Elle a une super voix. Je la suis sur Instagram et des fois, elle fait des lectures. Et c'est très apaisant. Elle a une voix très, très sensuelle. Ouais. Non, mais en tout cas, je trouve qu'elle apporte quelque chose dans cette littérature afro. Complètement. Et ce livre, pour moi, c'est la Bible de toute afropéenne. Parce que ce qui est fou, tu vois, c'est qu'à l'époque, elle abordait déjà ce non-désir de maternité dans un groupe de copines. Et moi, je m'étais dit, mais tu vois, c'est possible, tu vois, elles sont plusieurs, chacune ont leur chemin, elles sont en couple, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui galèrent, et t'en as qui veulent pas d'enfants. Et c'est ça que j'aimais bien, c'était cette palette. Et c'est ça que je veux montrer à travers ce podcast. Les Afropéennes s'affranchissent en fait de certaines traditions et d'un certain positionnement social qui voudrait que la condition de la femme, ça soit de travailler, d'avoir des enfants et de se marier. Et on voit bien à travers les personnages que Léonora Miano développe qu'elles ont chacune en fait leur propre parcours, leurs attentes. Elles se séparent, elles rencontrent des gens, elles aiment, elles désaiment. Elles sont humaines. C'est ça, exactement. Tout simplement. Écoute, je te remercie Aurore, c'était une très belle chronique et on va en avoir encore plus. Merci. À bientôt. À bientôt.